si vous êtes là, bonjour à tous, et peut-être que vous avez aimé la première vidéo sur l'historique de VO2 Max. Moi, j'adore un petit peu revenir aux origines, parce que finalement, la société s'accélère, la science, etc., mais les concepts, et il faut souvent aller les chercher loin, parce que la technologie souvent nous masque l'importance des concepts scientifiques qui sont finalement émergents au début du siècle. Voilà. On parle d'Einstein, de Poincaré, etc. Et nous, c'est Archibald Viviani. Donc, je vous recommande, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode sur VO2 Max, son histoire, d'y aller tout de suite après. Alors, bien, donc je vous raconte, c'est une série de vidéos. On a donc toute une série qui va avoir pour but de vous enseigner une sorte de marathon scientifique de 195 années que j'ai parcouru. Hein. J'ai pas de tendinite, ça va, tout va bien. Le cerveau va bien sur le terrain de la performance, et en particulier pour l'entraînement physiologique et donc personnalisé et optimisé, pour pouvoir courir jusque très tard dans la vie en étant toujours en sorte de progression finalement. C'est ça qui est intéressant, pour progresser jusque tard. Même après 100 ans, on l'a publié, on l'a démontré avec Robert Marchand. Alors, on va continuer. On avait donc vu qu'effectivement, on pouvait mesurer la consommation d'oxygène maintenant de façon très précise. Chaque cycle respiratoire, on a des mouvements de ventilation en verre, de consommation d'oxygène. On faisait même maintenant des tests à la sensation et on pouvait avoir des valeurs très fiables de VO2 max et même d'avoir des meilleures valeurs de vitesse associées à VO2 max en pilotant finalement son effort à la sensation plutôt que de subir des vitesses qu'on nous fait augmenter par des bips sonores, etc. On reviendra sur ces fameux tests de Vameval. Et donc on a maintenant on va un petit peu voir ce qui se passe sur le terrain sous l'effet du temps, en particulier lors d'un marathon par exemple. Voilà. Donc en théorie, dans un test triangulaire de type Vameval, donc c'est le fameux test de vitesse imposée où qu'on augmente de 1 km/h en 1 km/h toutes les 2 minutes, on a une augmentation de la fréquence cardiaque quasi proportionnelle à la vitesse, et donc elle est en rouge. Et j'ai mis un trait vert ici pour symboliser cette augmentation proportionnelle ou peu ou prou à la vitesse, voilà, qui est en bleu en escalier. Mais en réalité, on a fait ça en 2000. On a eu, rendons hommage à Bruno Léger, qui était un coureur de l'équipe de France de marathon. Il avait accepté de faire, c'était une première, là c'était vraiment une première, ouais. Un marathon à allure constante. Il avait quand même tapé un 2h35. Bon, c'était moins de son record, hein, qui était à 2h peut-être 16, quelque chose comme ça. Et on voyait vraiment, bon là c'est les ravitaillements, hein. Donc il enlevait le masque quand même pour voir, on n'est pas des tortionnaires. Et on avait très bien mis en évidence ce qu'on appelle la dérive de la fréquence cardiaque par rapport à la consommation d'oxygène. On avait un joli signal, une belle dérive de fréquence cardiaque. Et le tout dernier article qu'on a publié, vous voyez, on revient aussi sur notre race, où on a eu le temps de colliger plusieurs marathoniens. D'ailleurs, on fait souvent appel à vous, hein, à la communauté. Si vous voulez rentrer dans le club BIA Training, ce sera bien volontiers qu'on fera appel à vous pour faire ce genre de délire de course de marathon avec plein d'appareils. On va voir lesquels, entre autres le K4, le K5 maintenant, son successeur, qui est encore plus perfectionné pour pouvoir mettre en évidence des choses et tuer les mythes pour aller vers la réalité du terrain, parce que c'est un petit peu notre credo, d'aller du mythe à la réalité de terrain. Pour ça, il faut être capable de faire de la physiologie embarquée. Alors effectivement, on a vu qu'on avait une consommation d'oxygène qui était stable et une fréquence cardiaque qui augmente en raison de la chaleur, en raison de pas mal de choses. Et quand on fait le rapport entre la consommation d'oxygène par battement cardiaque, on voit qu'on a une diminution. Voilà. Donc c'était important à constater. Et ça veut dire qu'il ne faut pas forcément piloter son effort avec la fréquence cardiaque. C'est pas que je veuille tuer le marché stratosphérique de nos vendeurs de cardiofréquence-mètre GPS. J'ai pas de marque favorite. Je suis sponsorisée par personne. Ouais. Donc, mais pour autant, je trouve qu'il y a trop de gens qui s'accrochent à regarder leur fréquence cardiaque et qui oublient les sensations. Et je vous ai dit que finalement, de se recentrer sur ses sensations, et ça, c'est tout le credo de BIA Training, enfin, credo prouvé, hein, on a fait des thèses là-dessus, qu'il faut vraiment s'accrocher à ses sensations et pas piloter son effort
forcément à la fréquence cardiaque et encore moins, je devinais quoi? À la vitesse. Voilà. Ça tombe bien parce que souvent il y a des erreurs de GPS, alors, surtout dans les tunnels du marathon de Paris. Ah bah oui, alors ça c'est les années 2001, ouais, on avance petit à petit. Hein. Alors là j'avais vraiment fait des manips sympas, c'était à Porto, Portugal. J'avais même l'occasion de manger avec Rosa Mota, pour les plus âgés, vous en souviendrez, c'était une grande dame portugaise qui avait fait des super records à l'époque. Les Portugais, et franchement, ils avaient vraiment fait avancer le domaine de l'entraînement. Finalement, ils avaient des super écoles de coureurs. Et donc, j'avais décidé d'aller là-bas. J'ai pris ma voiture, mon matos, et j'ai débarqué à Porto. Alors, j'en ai profité pour co-encadrer une thèse sur le marathon. Comme ça, j'avais pu me faire aider par la communauté portugaise des chercheurs qui étaient très ouverts sur ça. On avait une super maison sur le port. On allait manger avec Rosa Mota, justement, du poisson, des carnets. Voilà, c'est ça aussi la recherche. La recherche de terrain, c'est des moments de convivialité. Voilà, il ne faut pas rester dans son laboratoire. Voilà. En plus de l'interdisciplinarité, il faut aller sur le terrain. Ah ben, donc, on va revenir un peu en arrière. Voilà, donc c'était quand même Antonio Pinto. C'était publié dans nos publications dans Biatraining, vous avez publication. Tout est là, tout est référencé dans Medicine, Science, Sport and Exercise. Et là, c'était Antonio Pinto, 2h06 au marathon, recordman d'Europe, co-détenu ensuite par Benoît Z, détrôné par un Nordique, un petit peu, qui a fait quoi, 2h05 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était pas dingue, quoi, comme progression. Et là, 2001, voilà, il avait accepté de courir. Bon, il avait un peu du ventre, hein, il n'était pas au mieux de sa forme. Mais franchement, impressionnant, le gars. 70 minutes kilo, c'était un 10 km, et derrière, je leur avais demandé d'enchaîner à 1000 mètres à bloc. Et on reviendra sur cette étude, et on avait montré on avait comparé des coureurs à 2h11, 2h16, et des coureurs à moins de 2h11, et on avait vu que finalement, ce qui faisait la différence entre les coureurs, c'était pas leur VO2 pendant un marathon, c'était pas leur VO2 max, c'était pas leur coût énergétique, c'était pas leur seuil, etc. C'était leur vitesse maximale sur 1000 mètres. Voilà, ça c'est une petite teaser, on y reviendra là-dessus. Donc là, déjà, je me disais, finalement, la vitesse, être capable de, finalement, ce qui fait la différence entre les marathoniens excellents et les bons marathoniens, c'est peut-être la pointe de vitesse. On reviendra là-dessus. Donc c'était 2001. Les ingrédients de VO2 max, puisque on l'a mesuré sur le terrain, etc. Alors, effectivement, c'est ce qui est important. On se pose souvent la question, mais comment augmenter VO2 max? Qu'est-ce qui est le facteur limitant? C'est plutôt la capacité de renouveler son air en oxygène au niveau des alvéoles. C'est plutôt après la capacité du cœur à pomper beaucoup de sang pour envoyer tout l'oxygène réoxygéné qui vient dans le ventricule gauche. Est-ce que c'est après la capacité de transport, la tuyauterie en quelque sorte, ou après, une fois que c'est arrivé à destination, par les territoires actifs, en l'occurrence les muscles squelettiques, est-ce que c'est là plutôt qu'il y a une barrière finalement? Et donc là, c'est un peu plus détaillé, hein, ça c'est un schéma de livre à l'ancienne, donc on a toutes les étapes, et c'était vraiment des très grands débats. Et ce qui est finalement, je dirais, le consensus, c'est que les facteurs limitants de VO2 max dépendent du niveau de performance des personnes, et pareil entre les espèces. Par exemple, le facteur pulmonaire, eh bien, ça va être le facteur limitant chez les athlètes de très haut niveau, curieusement, puisque les athlètes de très haut niveau, tout le reste ça va bien, ils ont tendance à hypoventiler, puisqu'ils ont développé une capacité à tolérer le CO2. On reviendra là-dessus, et quand on fait un effort intense, on produit de l'acide lactique, et tamponné par qui à un bout d'un moment ne peut pas augmenter. Donc on a des protons H+, qui se promènent dans la cellule musculaire, qui sont acceptés par nos petits bicarbonates. Il n'y en a pas que dans la badoie, on en a aussi dans le sang, qui vont tamponner ces protons H+, pour faire finalement du CO2 en excès. Et nous, on tolère vraiment, on a des capteurs de CO2, alerte, il faut ventiler pour pas être asphyxié, mais les athlètes de haut niveau, non, ils tolèrent CO2. Les alertes sont vraiment décalées, et du coup, ils ne réoxygènent pas suffisamment le sang artériel, et donc c'est ce qu'on appelle l'hypoxémie induite par l'effort.
il y a une baisse, si vous mettez votre saturomètre, bah, le sang artériel, il se désoxygène, il va passer de 98% à 94%, 90%, et VO2 max est limité par ça. Bon, pour les gens moyennement entraînés, je pense que c'est la communauté est concernée plutôt par la limite débit cardiaque, on va revenir là-dessus, et la capacité musculaire, non, pour l'instant, c'est pas quelque chose de vraiment limitant. Voilà, niveau cardio, plutôt. Alors les chevaux de course, pour vous dire, eux, ils sont limités, comme les athlètes de haut niveau, par la capacité pulmonaire, parce que en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils courent sur 4 pattes, et les muscles de la ventilation sont les mêmes que les muscles locomoteurs. Nous, on est vachement bien, parce qu'on marche sur nos 2 jambes, voyez, et on ventile avec notre buste, finalement. Alors, je ne vous conseille pas de courir à 4 pattes, parce que là, ce sera un peu gênant pour la ventilation. Voilà. Donc, voilà. Alors, bien sûr, on a voulu explorer ce débit cardiaque, facteur limitant. Comment l'améliorer? Quels sont ses constituants? Alors, VO2, finalement, va dépendre de la fréquence cardiaque. Donc, ça, c'est vraiment le côté cœur. Tu multiplies le volume de sang éjecté à chaque battement. En gros, pour avoir un bon VO2 max, il faut battre vite. Ok? Et que chaque battement cardiaque envoie un maximum de sang. Ça, c'est le volume d'éjection systolique. Bam, 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 bam. Donc, je vidange. Un pot de yaourt, un demi-pot de yaourt au repos, 60 ml, il va devenir un pot de yaourt à VO2 max, 120 ml. Il y en a même qui arrivent à un petit verre d'une boisson marron, voyez, ou d'un soda, voilà, 240 ml, mais ça c'est pour les gros cœurs. Et après, il faut un cœur qui soit capable de battre vite et qui soit capable d'envoyer du volume à chaque battement. Donc, une éjection, une fraction d'éjection très importante, 70%. Il ne faut pas qu'il y ait du sang qui reste entre chaque battement. Et puis après, c'est VO2 max, c'est justement multiplié par la capacité, une fois que l'oxygène est arrivé par le sang artériel, d'en extraire un maximum par le muscle et d'en rejeter un minimum. Contenu artériel en oxygène, moins contenu veineux en oxygène. Ça, on oublie, on reviendra après, c'était le facteur musculaire. Ça, c'est le produit des deux, c'est ce qu'on appelle le débit cardiaque. Et on a fait, grâce à une entreprise techno, donc Menatech, qui a développé il y a 15 ans, 20 ans, un appareil miniaturisé maintenant qui s'appelle le PhysioFlow, qui permet de mesurer, d'envoyer de l'électricité ici, qui va traverser le corps. On récupère ici le délai de passage de ce courant électrique ici va être proportionnel, donc la variation d'impédance va être proportionnelle au débit cardiaque. C'est le même principe qu'une balance. Vous mesurez votre masse grasse, il y a un signal électrique qui vous envoie des pieds, et en fonction des tissus, de répartition d'eau, de masse grasse, de muscles, le courant va passer plus ou moins vite, et on va en déduire la composition corporelle. C'est exactement le même principe, un peu plus compliqué. Là, c'était dans une tente du marathon de Paris, on prépare les gens, on arrive à 6h du matin, on passait la ligne de départ, d'arrivée du marathon de Paris. Il fallait équiper les gens, après ils partaient s'échauffer. Bon, c'était des manips bien pénibles. On en a fait d'autres derrière au Mont Blanc, mais voilà, ça c'était déjà assez costaud. Voilà, donc 2011, marathon de Paris. Voilà, donc ça c'est... Alors, si vous voulez aller voir un petit peu plus précisément les ingrédients, on vous mettra en référence de cette vidéo. J'ai fait pas mal de bouquins, donc qui sont vraiment... je ne sais même pas comment je les ai fait d'ailleurs, je serais incapable de le refaire tellement que c'est tout le boulot. On dit toujours ça, on en est à la 5e édition, donc le bouquin a 20 ans, 22 ans même, mais à chaque fois je renouvelle, on enrichit notre dernière publication, on vulgarise, etc. Ce volume d'éjection systolique, on a vu que la fréquence cardiaque augmente proportionnellement en rouge à la consommation d'oxygène, mais le volume d'éjection systolique, lui, stroke volume en anglais, il plafonne donc à 50% de votre vitesse à VO2 max. Ça, c'était la théorie. Mais en réalité, chez les gens bien entraînés, boum, il est capable d'augmenter ce volume d'éjection systolique. Ce volume éjecté à chaque battement, il est capable d'augmenter jusqu'à VO2 max, jusqu'à fréquence cardiaque max. Ça veut dire que vous avez un cœur qui est super rapide, super musclé et qui envoie du gros volume à chaque battement. Il n'est pas, je dirais, saturé au bout d'un moment. Voilà. Donc tout ce qui était, on a entraîné des gens des années pour monter VO2 max en endurance fondamentale. C'était la théorie des années 80 et en fait on s'est aperçu
que c'est parce qu'on avait testé des gens, on pensait que ça plafonnait à 50%, parce qu'à l'époque, les cobayes, vu que c'était des méthodes, pour mesurer le débit cardiaque, on devait mettre un cathéter par l'artère, etc., brachial. C'était du bazar, moi-même j'étais cobaye pour ça. C'est pas très drôle, donc c'était des appels à volontaires, des gens qui n'étaient pas entraînés en général, des étudiants en médecine par exemple. Et en fait, des nouvelles technologies, rendons leur hommage, nous ont permis, notamment par ce PhysioFlow et d'autres techniques, hein, il n'y a pas que ça, de montrer que chez les gens très entraînés, donc à qui on mesurait ça de façon non invasive, on n'a pas besoin de se faire du mal, eh bien on arrivait à monter ce volume d'éjection systolique jusqu'à 100% de VO2 max. Donc on a développé toute une série d'entraînements qui permet de travailler ça spécifiquement, et je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà, mais je vous conseille d'aller un peu dans les livres quand même, parce que Internet c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut voir? Beaucoup de bêtises quand même, hein, c'était juste un petit clin d'œil. On va essayer de faire en sorte de pas trop en dire nous-mêmes. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir, réviser dans les bouquins pour encore profiter mieux des vidéos. Et n'hésitez pas à nous mettre des petits messages, j'y répondrai très volontiers, parce que c'est un peu ma mission. À cette arrivée du 4295 années de recherche, de pouvoir passer le flambeau. Et même si moi je ne veux pas m'arrêter, hein, c'est comme la course à pied, mais c'est mon devoir de transmettre un maximum. Voilà, ça fait longtemps que je le fais, mais les nouvelles technos, les moyens de communication, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà. Allez, il y avait des suggestions, bien sûr, des questions, on approfondira. Allez, à très bientôt, à vos livres, et surtout n'oubliez pas votre chausse-pied. Mais oui, je fais ce que je peux, j'ai pas de baguette magique, mais chausse-pied pour mettre les baskets. Voilà, allez courir. Moi, personnellement, j'aime bien les zéro drop. À bientôt!